Maintenant, je vais vous montrer comment préparer la paie. Pour préparer la paie, je vais aller au module employé et paie. Pardon. Chercher chèque de paie. Avant de le faire, je répète encore ce que j'ai dit la dernière fois. Le logiciel, il comporte les éléments de paie, les calculs tables, etc. de 2020. Nous avons 2021. C'est une version, comment dirais-je, une version scolaire. Regardez si je vais aller à Aide et je sélectionne mise à jour du plan de service de paie. Regardez qu'est-ce qu'il va me dire. Ben, il faut le payer, d'accord? Donc, plan de service de paie. Donc, si je clique sur vérifier, il va me demander d'entrer le code paie. Donc, le code paie, il faut l'acheter, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va faire deux choses. On va travailler avec les données qu'on a de 2020. De 2019, pardon. 2019, parce que le logiciel est 2019, même si c'est écrit 2020. La prochaine fois, quand on va faire la paie, on va saisir les taux de l'année 2021. D'accord? Donc, pour alléger un petit peu. Aujourd'hui, nous allons accepter les taux de l'année 2019. Même s'il est de 2020, il garde 2019. Pour 2021, on va le saisir dans la prochaine fois manuellement. OK. Donc, chèque de paie, créer un chèque de paie, ça veut dire la paie. Je clique sur OK. Après, je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines études de cas. Je sélectionne l'employé. Elle est là. Tabulation. Maintenant, il faut renseigner trois dates. La date début période concernée à payer, la date de fin de cette période qui est la quinzaine et la date du chèque. Nous avons dit que normalement, si vous cherchez nous avons dit qu'il a été embauché le 10 mai. Donc, début de période, c'est 10 mai et la fin de période, quelle est la fin de période? Quel est la début de période de paie et la fin de période de paie? 25, 27. Non. Non, 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 non. 27, c'est la date du paie, la date de paie, la paiement. Date de paiement, date du chèque. Exactement. Date de période concernée, dans lesquelles, la période dans laquelle Karl a travaillé 70 heures commence le 10 mai et se termine le 23 mai. D'accord? Le 23 mai. Donc, date début période, c'est le 10 mai et date de fin de la semaine, c'est 23. Regardez. Vous voyez, si il a été embauché le 10 mai, la première semaine, et nous avons la deuxième semaine qui se termine le 23. Donc, ces 2 semaines, la quinzaine commence le 10 et se termine le 23. Maintenant, le paiement, le virement ou bien le chèque sera payé jeudi après, c'est-à-dire le 27. Je vais aller ici dans date de chèque, je vais mettre le 27. D'accord? Si je prends 2400 x 4, ça donne 96. Regardez, cliquez sur vacances, vous allez trouver 96. D'accord? De la période concernée, qui est de 10 mai au 23 mai, et c'est le cumul. Les retenues, ça c'est les retenues comme avance sur salaire, prêt, pension alimentaire, etc. Pour l'impôt, c'est-à-dire les retenues, toutes les retenues. Ici, je peux mettre, regardez, si je prends 2400 multiplié par 5,90%, le taux de 2021, c'est 141,6. Donc, je vais mettre ici 141,6. Je suis en train de le modifier manuellement. D'accord?
assurance emploi, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut modifier ou bien saisir manuellement les montants. D'accord? Pour assurance emploi, par exemple, je vais mettre 2400 multiplié par 1,18%. Ça donne 28,32. 28,32. Parce qu'en 2019, le taux, c'était 1,25. 28, combien j'ai dit? 32. Pour l'impôt. Pour l'impôt, si vous vous rappelez, on a mis la base. La base qui était 15 728 pour Québec et 13 808. Quand vous mettez la base, vous avez le code A au Québec et le code 1 au fédéral. Selon le code A du Québec, ça donne 235, ici 235,25. Vous pouvez le vérifier après chez vous. Pour l'impôt fédéral, code 1, ça donne 180,65. D'accord? Pour RQAP, régime québécois d'assurance parentale, c'est 0,494% du salaire brut. Donc, 2400 multiplié par 0,494%, ça donne 11,86. 11,86. D'accord? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, le net est devenu 1802,32 après avoir modifié les taux, remplacé les anciens taux avec les montants qui sont en vigueur pour 2021. Mais je répète, pour les issues de cas à venir, on va laisser les taux tels qu'ils sont, okay? En attendant qu'on reçoive la clé pour mettre à jour la paie, la table de paie. Donc, voilà, j'ai terminé. Le revenu, il est là, 2400. Voici l'individu de vacances. J'ai les retenues à la source, impôt fédéral, impôt Québec, retraite Québec, assurance emploi et RQAP. Maintenant, je vais visualiser la fiche de paie. Allez-y, pour visualiser la fiche de paie, regardez ici, je clique sur cette loupe-là. Je clique sur OK et vous avez la fiche de paie. Il y a le détail ici à l'intérieur. Donc, j'ai heures régulières, 70 heures rémunérées à 30 $, 4 heures rémunérées à 40, supplémentaires rémunérées à 45, c'est-à-dire majorées à 50%, et 12 heures supplémentaires majorées à 100%, c'est-à-dire 60 $ l'heure. Le total, c'est 2400. À droite, vous avez les retenues. Vous avez assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, régime de rente du Québec, impôt fédéral, impôt Québec. Le taux des retenues, 597,68 et le net, c'est 1802. D'accord? 1802. Très bien. Maintenant, ma question. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus que la paie? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez vu comment préparer la paie. Vous avez vu la fiche de paie ou bien un bulletin de paie. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Comment connaître les charges sociales? C'est très simple. Quand on était chez le fournisseur et le client, pour visualiser l'écriture comptable, on va faire la même chose, la même méthode, le même moyen. On va aller au rapport, afficher détail d'une transaction de la paie et regardez, voilà. Vous avez salaire et traitement. Vous avez la charge sociale d'assurance emploi, la contribution à l'assurance emploi,
la contribution RQAP, la contribution, la CNSST, contribution Régie québécois, Régie de rente de Québec et la contribution au Fonds des services de santé. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous lire en ce qui concerne salaire et charges sociales? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Regardez ici, dans les charges sociales, nous avons salaire et traitement, nous avons 2400 plus l'indemnité des vacances, d'accord? La contribution à l'indemnité de vacances, contribution assurance emploi, contribution employeur RQAP, contribution employeur CNSST, contribution employeur régime québécois d'assurance, Régie de rente Québec et Fonds des services de santé du Québec. Normalement, il faut avoir, comme on a vacances à payer, assurance à payer, etc., il fallait mettre normalement salaire net à payer. Mais puisqu'on n'a pas le choix parce on est entré par chèque de paie, pour lui, c'est le paiement. Malheureusement, par contre, dans l'autre logiciel, qu'on va voir après ça, qui est Acomba, il y a deux étapes. La première étape, la constatation de la paie et des charges sociales. La deuxième, c'est le paiement des salaires nets et remises gouvernementales. Très bien. Maintenant, je vérifie si tout est OK. Je vais valider. D'accord? Je vais valider, regardez. Je clique sur traiter. Il va me donner le numéro de la transaction qui est G4. Et je clique sur OK. Si jamais je me suis trompé, voilà comment modifier.